Salut Hatch, tu vas bien? Très bien, je te remercie. Dans moins d'un mois, on va avoir une carte énorme de boxe signée 100% fight, avec notamment la première de Parnasse en main event pour sa première en boxe anglaise. Comment est-ce que ça se passe l'organisation d'un tel événement? Bah écoute, déjà, il faut savoir que ça fait 20 ans qu'on organise et que là, c'est vrai que c'est une première parce que c'est en boxe anglaise. C'est spécial parce que le milieu de la boxe anglaise, je ne le connais pas forcément, mais j'ai réussi à m'entourer de gens de confiance et qui m'ont aiguillé sur certains aspects, donc ça s'est plutôt bien passé. Justement, quand tu viens de le dire, c'est une première. À la base, on connaît 100% fight dans le MMA. Le 4 octobre, ça sera dans la boxe. Qu'est-ce qui change entre ces deux sports, entre ces deux disciplines, quand on doit organiser un événement comme ça? Non, sincèrement, il y a rien qui change. C'est simplement l'univers qui est pas le même. Euh, le matchmaking, donc il faut aller rencontrer des personnes qui maîtrisent leur sujet. Mais une fois que vous avez la recette MMA, la recette boxe, c'est du copier-coller. Après, comme je vous dis, c'est deux univers complètement différents, mais on a su s'adapter et je pense que le 4 octobre, on aura, quoi qu'il arrive, une belle soirée. Justement, on a vu que vous avez pu vous adapter parce qu'à 2 mois de la carte, vous avez perdu l'adversaire de Saline Parnasse en main event, Cédric Vitu. Vous avez rapidement trouvé un remplaçant en l'honneur de Franck Petitjean. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, encore une fois, ça fait bien 9 mois qu'on avait Cédric Vitu dans notre tête, puisqu'il voulait absolument combattre sur un de mes événements. Donc c'était parfait pour moi parce que ça là voulait, quoi qu'il arrive, faire un combat de boxe anglaise en 2025. Après, ce qui s'est passé, ben, on s'est entendu une première fois et après, voilà, nous on est des gens de principe et quand on veut changer de, là, c'était une question de tarif. Donc, il a voulu un tarif supérieur, ce qui n'était pas prévu. Euh, Bah, je lui ai dit non. C'est aussi simple que ça. On a des valeurs, que ce soit en MMA ou en boxe. Moi, je suis quelqu'un de principe et quand je dis une chose, je dis pas autre chose. Et il s'est avéré qu'une fois que j'ai dit non, j'avais déjà anticipé quoi qu'il arrivait sur un plan B parce que, encore une fois, un main event, c'est quelque chose. Quand on vous plante ou il peut y avoir des blessures. Donc on avait déjà anticipé avec un étranger sur la carte. Euh, mais entre-temps, il y a eu un proche du nom de Valentino qui m'a contacté. Et Valentino, c'est l'associé de Petit Jean qui m'a dit Hatch, si tu as un problème, euh, tu peux compter sur nous, on prend le combat. Voilà. Donc j'ai attendu que ce soit vraiment cuit pour Vitu, pour actionner, non pas le plan B, j'en parlais tout à l'heure à la conférence, mais le plan C, parce que pour moi, il y avait un plus gros challenge à aller chercher un Petit Jean avec un palmarès de champion d'Europe et de quadruple champion de France, plutôt qu'aller chercher un étranger et que le match était plié d'avance. Donc, enfin, plié d'avance. Tout peut arriver sur un combat, mais voilà, prendre un étranger en termes de. Allez, même pour le public français, je veux dire, ça parle pas trop. Donc là, on a eu Petit Jean entre temps, génial. On a pris Petit Jean. Bon, comme je t'ai dit, en main event cette carte, on aura la première de Parnasse en boxe anglaise. Toi, tu es l'organisateur, mais Saline Parnasse, il combat aussi pour la Academy. Du coup, tu le suis quotidiennement. Comment est-ce que tu le sens dans son apprentissage dans cette nouvelle discipline? Non, ça là, c'est pas d'aujourd'hui hein, qui tourne en boxe anglaise. Hein. Ça fait un paquet d'années. Encore une fois, il est passionné. Il est passionné de cette discipline-là depuis maintenant plus de 10 ans. Donc il se donne à fond, que ce soit en MMA ou en boxe anglaise sur des sparring. On l'appelle même. On a Issa Samaki, le papa de Bak, qui nous contacte pour des sparring. Bah, on a fait une dernière sortie là, avec David Papo, qui est classé, je crois, 30e. Enfin, 30e, non, je crois qu'il a 30-0 et qu'il C'est est ça. classé mondialement. Donc c'est une belle référence pour nous. On a eu Shkitou Bilal. Euh, on a tourné aussi avec Bakary Diallo, le petit prospect qui envoie fort. Non, non, tout ça pour vous dire que ça a un gros potentiel en boxe anglaise et, euh, et que ça va être un beau fight, quoi qu'il arrive. Lui, il a toujours dit que c'est son rêve de faire la boxe anglaise. Je suppose qu'il devait t'en parler depuis longtemps. C'est un objectif, il a de combien de temps de pouvoir le lancer en boxe anglaise?
Non, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que c'est dans sa tête, sauf qu'on n'a jamais eu l'opportunité, puisque quand on est en contrat dans une organisation étrangère, on ne peut pas se permettre de combattre en boxe anglaise. C'est pas possible. Sauf que là, le KSW, lors de ma dernière négociation, j'ai inclus dans ce contrat-là 2 combats de boxe anglaise euh, que j'ai négociés pour le 100% Fight. Ils n'étaient pas d'accord que ce soit organisé par une autre organisation, donc j'ai réussi à glisser le 100% Fight pour 2 ans, 2025 et 2026. C'est pour ça que je me suis empressé pour cette année 2025 d'essayer de conclure et d'avoir une date pour lancer ça là et de faire en sorte de réaliser son rêve. Donc aujourd'hui, on marche ensemble depuis maintenant 17 ans. L'aventure est tellement belle que je ne pouvais que valider l'Adidas Arena pour son premier gala de boxe anglaise. Ça veut dire qu'est-ce que tu me dis là, en 2026, on pourra avoir un deuxième combat de Salim Parnasse en boxe anglaise? Sincèrement, c'est ce qui est prévu aujourd'hui. Voilà. Si, je veux simplement que ça se passe bien en 2025 pour qu'on puisse faire un beau rebond en 2026. Mais oui, il est prévu un autre événement en 2026. On sait tous que c'est un prodige en MMA. C'est la même chose en boxe anglaise ou pas? Ouais, mais logiquement, vous le savez déjà. Vous me posez la question, mais au fond de vous, vous le savez déjà quand il tient tête à des grands noms de la boxe anglaise. Vous vous doutez bien que je ne le lance pas au feu. Je sais de quoi il est capable. C'est un acharné du travail. Ça, je ne sais pas si les gens arrivent à se rendre compte, mais il se donne tellement. Et je vous dis, hein, il est là 2 fois par jour, 2 heures, 2h30. Et tous ses exercices sont millimétrés. Il sait ce qu'il doit faire et il sait comment il doit faire. C'est juste incroyable et c'est pour ça que toute la réussite qu'il a aujourd'hui, c'est loin d'être du hasard. C'est que du travail. Comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure, il a aussi un contrat au KSW qui court. Là, en plus, tu es à l'organisation de cette carte 100% Fight pour la boxe, donc je suppose que tu as quand même la tête qui est pleinement dans cette carte. Mais est-ce que vous parlez aussi du KSW pour l'après avec Parnasse pour les prochains combats? On en parle tous les jours avec ça là. On en parle tous les jours. KSW, encore une fois, c'est une organisation qui nous a fait grandir, donc on se devait d'être loyal. Maintenant, bien sûr que le côté sportif nous gratte la tête, pas que d'aujourd'hui. Ça date pas que d'aujourd'hui, depuis bien longtemps. Sauf que, oui, on parle encore finance. Il a fallu mettre à l'abri. Aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt bien. Maintenant, voilà, on a bien entendu des objectifs. Il faut qu'on aille les chercher. Alors, je ne vais pas vous dire ce qu'il y a dans nos têtes, mais on peut le deviner. On a un contrat qui court. Ensuite, à voir. Ce qui est plutôt unique avec Parnasse, c'est que en théorie, en combattant de MMA, on se demande quel combattant il va pouvoir affronter. Parnasse, on se demande dans quelle catégorie sera son prochain combat. Ça peut être 66, 70 et même 77. Est-ce que lui, il a une préférence ou... Non, lui c'est un homme de challenge. Donc, si demain on a l'opportunité de prendre Bartos, on le prendra. Ce qui était prévu, c'était de le prendre en fin d'année. Donc là, on attend de voir comment le KSW va s'orienter par rapport à ce combat-là. Maintenant, s'il faut le faire à l'étranger, on se grattera la tête. On l'a pris à l'étranger, on n'était pas à la maison. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est de le prendre chez nous, en France, voilà, dans les règles de l'art. Voilà, donc négociation. Encore une fois, on est des hommes de challenge. Maintenant, si on doit combattre à l'étranger, du moins en Pologne, pour les prochains fights, ouais, je pense que 70 kilos, ça lui va très bien. Ça lui va très bien. Et ensuite, on verra, on discutera avec le KSW. S'il y a des opportunités et de belles opportunités, s'ils arrivent à signer avec de grosses organisations pour tenter de faire des partenariats ou des collaborations, on est là. Et sinon, écoute, on voit s'il n'y a plus d'autres belles opportunités, on devra voir ce qu'on nous propose ailleurs. On parle beaucoup de Salim Parnasse sur cette carte. On a aussi des pépites comme on a Milan Prat, qui est ancien champion du monde IBO, Bakary Diallo, champion du monde IBF jeune. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette carte et ces combattants qui ne doivent pas être oubliés parce que c'est vraiment beaucoup de pépites françaises? Alors, j'ai concocté une carte de boxe anglaise avec Salim Parnasse et Petit Jean. Mais il faut savoir que je pense mettre à l'honneur cette discipline qu'on a bien besoin aujourd'hui, avec de très beaux profils derrière. Donc on a 7 combats, j'ai compté celui de Parnasse et de Petit Jean, mais derrière on a, là tu me parles de Milan Prat, qui est une valeur sûre dans le milieu de la boxe anglaise, c'est incroyable.
quelqu'un avec qui je m'entends très bien, qui a des valeurs et qui est très fort. Mais il n'y a pas que Milan Prat, il y a Dibombé aussi qui est champion d'Europe, qui a plus d'une vingtaine de combats, je crois qu'il a 22. Il faudra revoir son palmarès, mais c'est quelqu'un qui est juste énorme aussi en termes de combat. Il y a Bakary Diallo, un super prospect, sa petite protégée entre guillemets de club, comme elle s'appelle, Tania, qui est 1-0, mais vous allez la voir sur le ring, c'est une dynamite, c'est une petite pépite. On a le championnat de France avec Raphaël Moni, et surtout, je ne le connaissais pas, mais Shadi Baraya, qui est très suivi, d'ailleurs pour le coup, mais qui a un talent incroyable. Donc aujourd'hui, encore une fois, la boxe anglaise est à l'honneur. Je veux dire, on n'est pas forcément focus que sur le main event. Derrière, on a vraiment du très très lourd. Est-ce que ça a été un challenge un peu personnel aussi pour toi d'organiser cet événement de boxe? C'est un gros challenge parce que moi, encore une fois, je n'y connais, enfin, je ne vais pas dire j'y connais rien. Je sais que Milan, c'est un gros palmarès. Je sais que Dibombé, ça l'est aussi. Mais encore une fois, c'est une terre inconnue pour moi. Donc on m'a fait découvrir un petit peu la boxe anglaise. J'ai suivi ça là aussi sur ses différents sparring. Donc on connaît un petit peu ce milieu sans le connaître. Donc là, aujourd'hui, je l'ai découvert. J'ai plein de choses à apprendre. C'est un vrai challenge pour moi. Et je sens, encore une fois, qu'il y a des choses à faire dans cet univers-là. Du coup, est-ce qu'on pourrait voir prochainement, après le 4 octobre, des cartes 100% fight de boxe sans Saladin Parnasse? Alors déjà, on verra, ce qui est certain, un 100% fight 2026 avec Saladin Parnasse, parce que je dois confirmer. Donc si ça se passe bien en 2025, on confirme en 2026. Et derrière, encore une fois, comme je vous dis, je ne fais pas les choses à moitié. Si je mets les petits plats dans les grands, c'est pour tenter de rester en place pour un certain nombre d'années. Donc oui, je suis rentré en boxe anglaise pour tenter d'y rester, sans lâcher ma discipline de prédilection qui est le MMA. Super, écoute, merci beaucoup. Le rendez-vous est pris samedi 4 octobre avec la première de Parnasse en boxe anglaise face à Franck Petitjean. C'est ça, merci. Merci.